Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que ça va très bien, que vous allez passer une bonne journée. Alors aujourd'hui, nous allons parler du stockage de granulés. J'ai vu qu'il y en a pas mal qui se fait poser des questions. Comment stocker du granulé à côté de son poêle au lieu de mettre un sac, de l'ouvrir, enfin c'est pénible. Ça peut être lourd pour certaines personnes. Donc il y a des moyens, donc en cherchant un peu sur internet, on trouve pas mal d'idées. Donc comme ça, je vais vous en présenter et ça vous donnera peut-être des idées pour pouvoir le stocker plus facilement et de pouvoir le mettre plus facilement aussi dans le poêle grâce à des petites pelles, grâce à des petites boîtes, enfin peu importe, hein. Toutes les solutions sont bonnes à prendre. Donc voilà, il y a des idées. Moi, j'ai déjà fait pas mal de pauses. Bon, malheureusement, j'ai cherché un peu dans mes photos. J'ai pas retrouvé ce que j'en ai tellement. J'ai déjà perdu une heure de mon temps à chercher. Donc du coup, j'ai cherché directement sur le net. Donc des boîtes de stockage, des types tubes plexi, des caisses en bois, type malle, qu'on peut fabriquer soi-même avec de la palette, qu'on peut trouver dans notre grenier, qui appartiennent à nos grands-parents. Enfin voilà, il y a toujours des solutions. Ça, je l'avais fait chez une cliente, une mamie, qui avait plus de 80 ans et qui portait quand même des sacs de 15 kilos. Elle allait chercher avec la remorque les granulés, j'avais halluciné. Elle y allait quasiment une demi-journée. Elle allait chercher une palette, donc elle chargeait au fur et à mesure. Là où elle allait acheter sa palette de granulés, elle revenait, elle les chargeait toute seule, elle rangeait. Et après, elle ramenait dans la maison, elle entassait des sacs. Donc, comme moi, je suis allé une fois, je lui ai dit, mais vous avez pas une malle, vous avez pas quelque chose? Je dis, on peut faire le tour de la maison. Du coup, on a fait le tour de la maison. Et on a trouvé une malle au-dessous, il y avait plein de bordel dedans. Ben, je dis, ça va pas, on va la vider. On va la descendre en bas. Et les sacs, vous allez les ouvrir avec une petite tablette que je lui ai fait faire, avec 4 roulettes dessus, comme ça elle posait plusieurs sacs, elle les emmenait, ça évitait de les porter à son âge, donc j'avais halluciné, hein. De part qu'il y en a qui se plaignent parce que, oh là là, c'est lourd, mais quand on voit qu'une mamie de plus de 80 ans arrive à porter un sac de 15 kilos qu'elle se plaint pas, ça donne à réfléchir, hein. Alors, voilà. Alors, pour vous montrer, alors, il y a les stockages box. Ça s'appelle comme ça. Si vous les tapez sur Internet, Granule Box, tout simplement, vous allez trouver des caisses. Voilà. Je vais vous montrer, hein. Voilà, dans ce type-là. Donc, c'est sympa, hein. Vous avez la partie aussi, vous avez le plexi, vous voyez ce qui reste en granulé. Vous avez la partie tout à gauche où c'est fermé. Ça fait office de tabouret, hein, aussi. Voilà, c'est un peu des idées que vous pouvez prendre et puis rechercher sur internet, vous allez tomber sur ces photos. Après, voilà, suivant les modèles, ça peut être très cher. Comme le modèle de droite, je pense qu'il est très cher déjà. J'ai regardé un peu les prix, je ne vais pas vous les donner parce que bon, je ne les ai pas en tête non plus. En faisant pas mal de recherches, ben forcément, je me mélange un peu. Donc voilà, vous avez une idée de comment stocker votre granulé. Alors, la photo en haut à droite, elle est contre le poêle. C'est interdit, hein, contre le poêle. C'est juste une photo qui montre la box, hein. Donc, on ne met pas contre le poêle, c'est strictement interdit. On espace un peu. Même s'il y a des plaques sur les côtés, qu'il n'y a pas trop de chaleur, on dit toujours que le risque zéro n'existe pas. Donc, on fait attention. Voilà. Vous avez aussi, alors, le type mâle que vous pouvez, comme je disais tout à l'heure, fabriquer ou acheter ou trouver, je sais pas, dans un grenier, dans des vides maisons. Enfin, il y a des idées qu'on peut avoir et ça vous évite de porter ces sacs. Parce que ça peut être pénible, c'est lourd. C'est sûr que le problème, c'est que aussi, le problème qui se pose, c'est quand on déchire un sac et qu'on verse comme ça dans le silo, il peut y avoir un bout de sac qui se déchire et bloquer votre vis sans fin. Et là, vous êtes en panne. Donc, on va éviter ces problèmes. Sinon, bah, faut tout vider. Dans le pire des cas, il faut démonter le cache de la vis sans fin. Non, c'est un boulot monstre. Donc, que vous le fassiez ou qu'un professionnel le fasse, ça peut revenir cher. Voilà. Vous avez aussi le stockage mâle que je vais vous montrer. Voilà, dans ce type-là. Donc à gauche, un système de roulettes, comme ça vous pouvez le traîner. Au milieu, bah, ça a été fabriqué. Voilà, hein, avec deux petites charnières. Enfin voilà, la personne s'est bien débrouillée. C'est propre, on va dire que c'est propre. Il suffit de le vernir un petit peu ou de le peindre un peu. Les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas, hein, chacun fait comme il veut. Et à droite, ben, les types de malles que vous pouvez acheter. Voilà, des petites, des moyennes, des grandes. Donc ça permet de stocker des granulés. L'avantage, c'est que ça reste quand même du bois, donc ça absorbe l'humidité. Ça peut être une solution, ça peut être bien, même si le granulé reste pas longtemps dedans.
Voilà, c'est juste des idées de stockage qui peuvent être intéressants. Ils peuvent être intéressants, comme ça fait plus esthétique, ça fait plus joli. Et bon, ça évite toutes ces manipulations bêtes au final, parce que, bon, il y en a, ça les dérange pas, hein. Ils peuvent, j'en ai déjà vu, ils avaient 3, 4, 5, 6 sacs autour du poêle. Ils s'en foutaient, c'était pas des gens qui étaient bien maniaques, et puis voilà. Mais voilà, on aime bien quand même avoir l'aspect propre chez nous, avoir un peu de design, parce que quand on pose un poêle, je vous montrerai par la suite des installations que moi j'ai faites avec un de mes collègues, où on faisait une installation de poêle, où on faisait la pose de parement, où on faisait la pose de carrelage, en fait, on faisait une partie en fait où le poêle était posé, on faisait des parties placo. Il y a des trucs, c'était impressionnant. Au début, on en faisait, mais on se demande comment on faisait en espace d'un jour ou deux de faire tout ça, hein. On était peut-être motivés, acharnés, j'en sais rien. Mais bon, il y avait des beaux rendus. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, hein, pour voir. C'est fort sympathique, les décos qu'on peut avoir. Et c'est sûr que d'avoir du parement derrière, c'est toujours un plus au niveau de la sécurité, hein, parce que bien sûr, le parement ne prend pas feu. Bon, sans dire qu'on peut coller un poêle contre, hein, mais voilà, y a quand même, le risque est minime. Par rapport au poêle suivant comme il est, parce que des ronds, des formats ovales, des formats carrés, c'est sûr, c'est pas des poêles qui vont contre des murs. Par contre, des poêles plats, des poêles qui vont contre des murs. Donc là, c'est plus compliqué. Même s'il y a des normes, c'est plus compliqué. Comme si on dit au client, oui, c'est un poêle plat qui va contre un mur, mais on est obligé de le décaler par rapport aux normes où il faut être à 3 fois la taille du conduit. Là, le client, il tique, hein, quand même. Faut avouer que c'est compliqué à expliquer au client, hein. Bon, du moment où il y a un mur béton derrière, du moment où il y a du placo anti-feu, et obligatoire derrière un poêle, que ce soit poêle à bois, poêle granulé, peu importe, c'est placo anti-feu pour être tranquille. Voilà. Ça, c'est obligatoire. Pas de placo normal, rien, parce que c'est ce que je dis tout le temps, on joue avec le feu. Attention. Alors, ensuite, nous avons le stockage plexi. C'est des idées, hein, je vais vous montrer. Voilà, vous avez des tubes. Vous pouvez mettre du plexi, vous pouvez en mettre de plusieurs tailles différentes juste à côté du poêle. Ça, c'est très joli. J'ai un client qui l'avait fait. C'est con parce que la photo, je ne l'ai pas retrouvée. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Est-ce qu'il est dans mon téléphone perso? Est-ce que. Je ne sais pas. J'ai tellement de photos. J'ai pas trop cherché non plus. C'est hyper long de trouver des photos. Surtout que j'en ai un tas, une chier, pas possible. Pardon. Voilà. À gauche, vous avez le type plexi de plusieurs tailles différentes. Bon, c'est dommage, j'ai pas pu en trouver plus. Et vous avez voilà, le tube à côté de votre poêle. Et à droite, bah voilà, des tubes différents où il met ses parapluies. Mais vous pouvez mettre vos granulés dedans. Et vous prenez votre tube, vous versez dans votre poêle, ça fait propre. Et c'est pas très lourd puisque c'est pas un sac complet qu'on met dedans. Hormis si on met un gros tube là, par contre, oui. Donc voilà, c'est des idées. Je pense que ça peut aider certaines personnes qui ne savent pas comment faire. Parce que je vois sur les groupes, il y en a beaucoup, comment je peux faire pour stocker mon granulé à côté de mon poêle. Un sac, c'est moche, c'est pas beau. Mais en réfléchissant un peu, on trouve des solutions, on trouve des idées. On peut trouver des caisses plexi carrées avec un couvercle aussi, hein, pourquoi pas, hein, et ça se trouve. Hein. Vous avez des genres de, comment on appelle ça, de sacs avec des lanières aussi, en style habillé cuir. Pareil, que vous pouvez mettre dedans, des types, vous avez quoi aussi? En toile de jute, enfin, il y a de tout. Il y a de tout, il suffit d'aller dans un bricomarché, dans un, je sais pas, un truc de matériaux et vous allez trouver des idées, même sans dire que c'est prévu pour. Loin de là, au contraire, c'est ce qui donne le charme, c'est de trouver quelque chose qui n'est pas, qui n'a pas été vu encore, ou qui n'est pas... n'a pas été encore posé par un client ou que, je sais pas, vous le mettez à côté de votre poêle, vous mettez vos granulés dedans, peu importe le format, peu importe la quantité que vous allez mettre dedans, même si c'est un demi-sac, c'est pas grave. Esthétique. Esthétique, ça peut être joli, ça peut être joli. Après avoir, il y en a, j'ai vu, ils servaient des seaux à charbon dans le temps en cuivre qui étaient super propres. Il en avait plusieurs formats, il a mis des granulés dedans. Il me dit, mais c'est génial parce qu'il y a le bec verseur, donc vous prenez votre seau à charbon, vous le versez dedans, toc. Il me dit, je partais dans mon garage, je versais mon granulé dedans, je revenais, parce que comme il y a des lances, je reposais à côté du poêle, parfait. Et c'était super joli. Après, voilà, ça dépend de la maison, ça dépend comment elle est. Si c'est une maison, oui, type moderne, il y a le pour et le contre. Là, ce serait plus du type tube.
Plexi qui fera, qui donnera un aspect plus joli. Voilà. Il y a le type ancien, il y a le type moderne, enfin, c'est les goûts, les couleurs, c'est ce que je dis, ça ne se discute pas, il y en a qui aiment faire du mélange. Il y a les types un peu industriels, je vous montrerai hein, des poêles que nous on a installés avec des sorties d'air chaud. Il y en a qui trouvent ça moche, mais avec des conduits d'air chaud qui sortent sur les côtés en hauteur, qui longent le conduit de fumée. Enfin, vous verrez, hein, c'est... Mais ça a son charme, parce que des clients, oui, il y en a qui vont dire, oui, mais ça fait 3 tuyaux, machin. Mais les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Il y a des gens qui vont aimer, il y a des gens qui ne vont pas aimer. Et comme il y a des gens qui vont aimer un tube tout droit, et des gens qui vont aimer un tube avec un coude à 90, que ça parte un peu en biais. Et à place d'avoir le poêle à droite, ils vont essayer de le placer un peu plus au centre de la maison. Mais même s'il y a un dévoiement, ça ne les dérange pas. C'est toujours pareil. Ça plaît pas. Voilà. Et moi, j'ai déjà fait des installations où moi, je trouvais que c'était mieux comme ça. Et le client me dit non, non, moi, je préfère comme ça. Même si c'est moins joli, il me dit moi, je préfère comme ça. Donc, on s'adaptait, on faisait au goût du client. Et puis voilà. Et puis la pause était finie, le client était satisfait, et nous aussi. Et puis bah, on repartait avec le chèque, c'était terminé. Et ça marchait comme ça. Donc, les idées, les astuces, tout ce qu'on peut penser ne sont pas celles des autres. C'est toujours pareil, on ne peut pas dire tiens, mais moi je vais mettre mon poêle là parce qu'il est joli. Non, on va poser un poêle parce que il faut qu'il chauffe toute la maison. Donc on ne peut pas le mettre dans un coin s'il ne peut pas chauffer toute la maison. Donc on va dire au client, on va expliquer au client, voilà, le poêle il va à tel et tel endroit parce que ça va mieux chauffer. Parce que la répartition de la chaleur va plus se diffuser. Même si l'esthétique n'est pas forcément là, mais au final après on s'adapte. On modifie, moi j'ai un client, il a modifié toute la disposition de son salon par rapport au poêle. Voilà. Quand il fallait, parce qu'il fallait qu'on le mette à la place d'une télé qui était en angle, on disait au client, bah, votre télé, vous la mettez plus sur le mur, un peu plus à droite. À votre canapé, vous le mettez différemment. Enfin voilà, il y a le poseur. Le poseur doit donner ses idées aussi. Il doit donner son avis. Le client a les siens, bien sûr, il a son idée, il a son image, il dit voilà, moi je veux que ce soit comme ça. Moi je me suis déjà battu avec des clients pour dire non, on ne va pas faire comme vous voulez. Parce qu'on ne peut pas poser le poêle là, il y a trop de risques, on ne peut pas. Si la cheminée elle est là et puis qu'il faut poser le poêle là, vous vous rendez compte la longueur du tuyau? Il y a 2 mètres. Joli. Joli, on va mettre le poêle dans un coin, on va le poser en angle. Moi j'ai des clients, des fois nous on aime bien que ce soit, voilà, carré. Fallait que ce soit pareil à droite à gauche, fallait que ce soit bien centré, fallait... on mettait les tuyaux de niveau, enfin c'était super réglo, super propre, et puis il fallait que ce soit bien. Et on avait des clients, ah non, non, moi je veux pas qu'il soit comme ça, moi je veux qu'il soit plus décalé. Oui, mais on dit ça va pas faire beau, parce que puisque... Non, non, il me dit, moi je ne veux pas que ce soit symétrique, il veut pas que ce soit au millimètre près, je m'en fous, il me dit, je veux qu'il soit comme ça, pour que ce soit... J'ai un rendu différent, voilà, les goûts, les couleurs. Sont différentes suivant les personnes. Donc voilà, alors au niveau du stockage, ne vous embêtez pas, faites une recherche ou trouvez des solutions, allez dans votre grenier. Vous allez peut-être trouver quelque chose qui va correspondre pour pouvoir ranger ces granulés et puis que ça fasse un aspect un peu plus propre et plus joli. Vous pouvez trouver n'importe quoi. Je peux même penser qu'il y en a qui ont déjà inventé avec des tout petits meubles. Et des tout petits meubles, d'inverser les charnières d'une porte avec comment on appelle ça, de vérin, et de faire un système en fait avec un système de sac dedans en toile de jute ou peu importe, et ils ouvraient en bien comme ça pour mettre des granulés. Mais en réfléchissant, on trouve de l'idée. Mais il faut en avoir, et il faut pas avoir peur de s'investir dedans et de se lancer. Ça peut démarcher sur quelque chose, vous pouvez mettre ça en ligne, vous pouvez... Toutes les idées sont bonnes à prendre, moi c'est ce que je dis. Qu'elles soient bonnes ou pas bonnes, elles sont bonnes à prendre. Après, il suffit de faire le tri, d'y penser, de réfléchir autrement ou de modifier. Bon, désolé, hein, c'est mon chat qui s'amuse derrière. Elle est fine folle. Donc voilà. Donc au niveau du stockage, voilà, il n'y a pas 30... On va pas y rester des heures. Ça sert à rien du tout. Je vous ai donné quelques idées. Si vous avez des questions ou de comment, le pourquoi, enfin, posez-les moi. Et puis, ben, j'y répondrai, hein, pas de problème. Donc, voilà. La vidéo va s'arrêter là. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. À demain. Merci. Au revoir.